Donc, alors que pour plus de facilité de transcription, je transmettais au secrétaire de séance mon intervention orale par écrit, j'ai eu la surprise de recevoir par retour de mail un droit de réponse situé entre le CV et la critique. Cela m'amène donc à apporter quelques précisions d'importance. J'ai pour habitude d'assumer pleinement mes propos et mes écrits. Je n'ai pas besoin de censeur. Et à ma connaissance, le secrétaire va respecter la teneur des débats, ce qui n'a pas été le cas. Pour conclure, le compte-rendu ne reflète pas les interventions des participants, laissant donc entendre que les conseillers sont muets, qu'ils se désintéressent des affaires de la commune, ce qui n'est pas la vérité. D'autre part, il est dit que certains conseillers avaient quitté la séance avant la fin, sans spécifier que ceux-ci sont partis à l'épuisement des plans de l'ordre du jour. Dans ces conditions, je n'approuverai pas le CR en l'état et invite l'ensemble des conseillers à en faire autant, car cela a été le prétexte de la rédaction d'un édito fallacieux et inexact. Très bien, nous allons pouvoir passer au vote. Donc, combien y a-t-il de votes contre? Ok, donc 5. Est-ce qu'il y a des abstentions? Donc, vous avez le nombre de votes pour. Donc, comme d'habitude, les propos tenus dans cette enceinte sont enregistrés et sont disponibles ensuite sur la chaîne YouTube de la mairie. Donc, je ne répète pas les règles à respecter lors du conseil municipal, car vous les connaissez. Comme à chaque conseil, un moment sera prévu après la clôture de la séance pour répondre aux questions du public. Donc, il serait bien de respecter le public en restant disponible à leurs questions. Jusque-là, le public doit garder le silence afin de ne pas perturber les débats. Donc, nous allons pouvoir entamer l'ordre du jour. Donc, le premier concerne les tarifs communaux. Donc, il se trouve que la dernière fois, on était allé un peu vite. On l'avait voté dans le dernier conseil, les tarifs communaux, sauf que je prévois une augmentation de certains tarifs. Donc, nous allons, si monsieur Arquet peut distribuer la première feuille. Alors, nous avons fait aussi quelques adaptations sur les locations de salles. On va balayer tout ça. Donc, je vais souligner uniquement les endroits où il y a eu des changements. Donc, je commence par la garderie. Donc, la garderie était à 80 centimes, on l'a monté à 1 €, donc par enfant gardé, de 7h30 à 8h50. Après, de 16h30 à 18h, c'est pareil, 1 €. Donc, le reste n'ayant pas changé. Pour la cantine, il n'y a pas de changement. Ensuite, on passe aux locations de la salle polyvalente, du lundi au jeudi. Donc, ce que l'on fait, on a fait une petite modif, on propose donc au conseil une adaptation, puisque pour les associations sensoises avec une occupation de 2 heures maximum, on fait une mise à disposition gratuite de la salle, avec toutefois un forfait chauffage qu'on a estimé à 10 €. Après, on a adapté, on a remis en place un prix particulier pour les Saint-Sois. Donc, le prix particulier, c'est 180 € pour particulier Saint-Sois et hors commune, 200 €. Donc, c'est 20 € de plus. C'est vrai que c'est des choses qui nous remontaient, comme quoi il n'y avait pas vraiment de prix différents. Le reste n'a pas changé. Après, on a été obligé d'augmenter le forfait kilowattheure pour le chauffage ou la ventilation.
qu'on a passé, donc est passé de 25 centimes à 30 centimes, puisque tout augmente, comme vous avez pu vous en rendre compte. Ensuite, pour le week-end et jours fériés, pareil, les Saint-Sois payent 290 € de location et les hors communes 310 €. Donc aussi une augmentation de 20 €. Et puis tout le forfait chauffage. Pour la salle des associations, eh bien pareil, quand c'est une utilisation de 2 heures maximum, on propose une mise à dispo gratuite avec juste le forfait chauffage, donc c'est pendant les périodes d'hiver évidemment. On a mis du 15 octobre au 15 avril. Le prix de location était 75 €. Pour les particuliers hors commune, ça passe à 100 €, donc on fait une différence aussi. Et enfin, le même forfait chauffage qui passe à 30 centimes de kWh. Ça, c'était du lundi au jeudi. Pour le week-end, donc les particuliers hors commune passent de 120 € à 200 € à 120 €. Les Saint-Sois restent à 100 €. Et le chauffage, toujours pareil, forfait de 30 centimes. Donc après, il n'y a pas de changement. Juste aux cartes de pêche qui n'avaient pas été augmentées depuis pas mal d'années. Ce qui est dommage parce que ça a beaucoup de succès. Et comme la commune a besoin d'argent. Donc la carte annuelle passe à 35 €. La carte à la journée, 6 €. Ouais, c'est pour les adultes. 30. Et carte à journée, je crois que c'était 5. Pour les enfants, donc c'est 12 €. Je crois que c'était 10. C'était 10 avant. Et carte à la journée, 2,50 €. 2 €. Voilà. C'était 2 €. Il y a eu des cartes de prêt De racheter? Oui, on va faire ça, mais il faut déjà qu'on valide les tarifs. Puisqu'après, ils apparaissent sur les différentes cartes de pêche. Donc, on m'a demandé sur ça. alors après il reste quand même des... Si on se dépêche, on les a moins chers. Oui. Pour le camping-car, il y a juste la taxe de séjour qui est à 46 centimes. Donc ça, c'est l'augmentation normale. Tout le reste n'est pas modifié. Ouais, est-ce que vous avez des questions sur ces tarifs? J'ai une question. Oui. Au niveau de la garderie, parce qu'avant on avait un peu quand c'était le matin et le soir. C'est toujours applicable ou pas? Non. C'est 1 € le matin et 1 € l'après-midi. Donc ça fait 2 € pour les. Tout le temps. Pour ceux Pour la journée. qui passent 2 fois. Les augmentations ont été déterminées sous 4 critères. Un coût de la vie. À part la taxe de séjour qui est augmentée automatiquement. La taxe de séjour, c'est une mise à jour, parce que c'est la communauté de communes qui avait déjà, Oui, qui avait déjà augmenté. déjà Ouais. fixé à 0,46. Mais c'est pas nous qui fixons les tarifs. Pour la carte de pêche, du coup, il y a eu un rempoisonnement de frais ou c'est prévu? Non, il n'y aura pas de rempoisonnement. C'est des questions qu'on va me demander systématiquement quand on la carte de main. Donc, je vous propose de passer au vote. Donc, est-ce qu'il y a des votes contre ces nouveaux tarifs? Est-ce qu'il y a des abstentions? Très bien. Donc là, ces tarifs communaux. Enfin, cette partie-là, parce qu'il y en a d'autres.
sont validés pour 2024 et ça démarre au 1er mars. Vous pouvez les distribuer ensuite ou... Oui. En fait, j'ai rajouté dans les tarifs communaux le foncier communal, soit la mise à dispo gratuite, soit l'établissement de tarifs. Parce qu'en fait, le conseil municipal doit décider de ces tarifs, ce qui n'était pas fait jusqu'à maintenant. Dès qu'il y a une notion de finance, le conseil municipal doit statuer. Donc, on commence par les fonciers non bâtis. Aujourd'hui, il y a 5 parcelles, enfin, il y a 3 parcelles qui sont utilisées, mis à dispo par la commune. Et puis ensuite, il y a une petite nouveauté qu'on voudrait intégrer. C'est la possibilité de louer des emplacements sur des parcelles communales pour de l'habitat léger. Donc le premier, pour le foncier bâti, vous avez 5 rue du Giffard. Pour que ça vous parle le plus, il s'agit de l'association Sauf qui plante, donc qui paiera 20 € par an. Bon, c'est juste pour le principe. Mais bon, j'ai vu la présidente, elle est d'accord. Je pense que tout le monde doit faire un petit effort. Après, nous avons une parcelle qui se trouve près, donc la parcelle Z12, qui se trouve à côté du Pajero, le long du Pajero, et où on a une personne qui met des chevaux, et donc qui loue la parcelle à 50 € par an. Donc ça, c'était pas finalement porté à votre connaissance, donc je pense que c'est important que vous soyez au courant. Et enfin, il y avait une parcelle ZC92 qui se trouve le long de la voie express, qui a été divisée en deux. Il y en a une partie qui est mise à disposition de Monsieur Petit, donc gratuitement, pour son exploitation. Et puis le restant, donc elle fait 2 hectares 6, il y a à peu près 1 hectare 3 pour chaque personne. Donc Monsieur Petit, et l'autre a été mise à dispo gratuitement à la ferme du bourg. Ensuite, il reste 2 prix à valider qui sont, nous avons d'autres parcelles qui permettraient d'accueillir des habitats légers. Donc, pour être tout à fait précis, je dirais que nous rencontrons des personnes qui pourraient mettre à dispo de l'habitat léger. Donc c'est tout un projet, mais ça on en parlera au moment du budget, puisque la commune devra éventuellement viabiliser un minimum. Et donc on fait déjà les tarifs pour alors pour l'instant ça peut être des tiny, mais ça sera plutôt des tiny pour l'instant, mais ça peut être d'autres types d'habitat léger. Et donc on met un prix si c'est pour 2 personnes ou 4 personnes, suivant l'emplacement que ça prend. Donc pour 2 personnes, c'est mis à 70 € par mois, et pour 4 personnes, ce sera 100 € par mois. Voilà, donc quelqu'un qui vient et qui veut mettre sa tiny paiera ce loyer. Est-ce que vous avez des questions sur ce que je viens de dire? Pour 12, c'est combien? 70 € par mois. Les parcelles, ce sera des gens qui habiteront là en permanence, ce sera leur maison. Oui, comme Avec des les locataires. enfants, ménagères, tout ça. Sans eau, sans électricité. Si, justement, j'ai parlé de viabiliser. D'accord. Donc il faudra qu'ils aient le minimum. Et ça se situe où? Ben, sur des parcelles, par exemple, vous avez la parcelle dont on avait parlé il y a quelques conseils à côté de la maison que la commune loue, là, dans la résidence.
elle n'est pas utilisée aujourd'hui. Quelle maison? La maison où il y a 2 locataires, dont je tairai les Oui, noms. je dis bien. C'est rue de Bellevue. Voilà, il y a un bout de jardin qui constitue une parcelle et qui est totalement disponible, par exemple, pour 3 tiny. Bon, l'intérêt, c'est que la viabilisation, elle est très rapide et elle ne coûtera pas très cher. Et l'autre parcelle? Et l'autre parcelle, vous avez, derrière le cimetière, vous avez une réserve pour le cimetière qui peut être utilisée, qui fait 1000 mètres carrés. Et là, on pourrait accueillir jusqu'à 5 tiny. Alors, ça dépend de la taille de la tiny. Tout ça permettra de faire rentrer de l'argent dans les finances de la commune. Vous avez d'autres questions? Donc je propose de passer au vote pour cette partie-là. Alors, est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Très bien. Donc cette partie-là est adoptée. On va pouvoir passer au foncier bâti. Donc là, j'ai divisé en 2 parties. Vous avez donné l'ensemble des documents? Oui. Donc j'ai isolé la partie 1 place de l'église parce que je pense que certains conseillers ont des conflits d'intérêts, donc ne pourront pas se prononcer. Il n'y a pas de conflit d'intérêt. Chacun dit. Si, il y a un conflit d'intérêts. Je peux pas faire. Alors je vais vous lire la définition de conflit d'intérêt. Constitue un conflit d'intérêt toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif d'une fonction. Je crois que vous êtes bénévole à la Baie des Mouchoux. Donc, dans ce cadre-là, la déontologie veut que vous ne puissiez pas vous prononcer puisque votre objectivité. C'est une interprétation. Ouais, C'est une interprétation. Je ne suis pas d'accord. Si on était au membre du bureau, au président, je ne sais pas, c'est pas le cas. Alors, je vais vous dire les risques encourus. Oui, non, on est pas d'accord. Il y a un risque administratif d'illégalité de la délibération et un risque pénal de délit de prise illégale d'intérêt. Il n'y a pas de prise illégale d'intérêt. Ça n'a pas d'intérêt. Ben, ça sera Non, juste non. jugé, c'est tout. Oui, mais il n'y a pas de prise illégale d'intérêt. On est en train de parler de prise illégale d'intérêt à 5 bénévoles. Je suis plus bénévole. Donc, en plus, il dit, Oui, mais monsieur le marchand, vous avez été président pendant 2 ans, je crois, de l'association. Donc vous n'êtes pas en toute objectivité. il a quitté les potions. Ben, déontologiquement parlant, à moins que vous vouliez faire appel au référent déontologue. On parle de loi, on ne parle pas de déontologie. Il n'est plus président, il n'est pas bénévole à Bellevue, il a reçu un droit de vote. Enfin, À la rigueur, il fait comme il veut. Moi, je dis ce que j'en pense. mais moi, je conteste l'interprétation que vous faites de ce conflit d'intérêt. Là-dessus. Mais moi, je dis tout simplement que vous ne pouvez pas participer au vote. Je conteste. Moi aussi, bon, s'il y a des accords, il faudra que quelqu'un tranche. Hein. Voilà, ça sera pas de- Ben, en cas de conflit d'intérêt. Il n'y a pas de conflit d'intérêt. Il y a un conflit d'intérêt, il y a pas vous d'accord. êtes bénévole, donc vous avez vous n'êtes pas impartial. Ouais, Quand vous prenez votre décision, vous n'êtes pas impartial. Donc je suis désolé, vous ne pouvez pas participer au vote. La notion d'impartialité, là, enfin, de partialité, ne vous appartient. La notion de partialité. Il ne faut pas jouer sur les mots, monsieur Je Trélu. joue pas sur les mots, je fais Vous avez un conflit d'intérêt, Non, et c'est tout, donc vous ne pouvez pas participer au La vote. notion de partialité, elle s'arrête quand on vient en conseil municipal, on prend notre titre de conseiller municipal
il vote avec toute l'impartialité qui est inhérente à notre fonction. Vous faites une interprétation, nous ne sommes pas d'accord avec votre interprétation. Vous expliquez d'ailleurs dans la faiblesse de votre propos que monsieur le marchand ne peut pas voter. Alors, on voit très bien. Je ne sais pas ce que j'ai dit que M. Marchand faisait ce qu'il voulait, Pas tout à parce fait. qu'il n'est plus effectivement dans l'association, contrairement à vous. Moi, je- Donc il peut très bien voter, mais la déontologie voudrait qu'il ne vote pas. c'est pas- Après, il on fait parle ce qu'il pas de veut, hein. déontologie, on parle de loi, là. C'est typiquement, on est en fil dans la déontologie. Pas du tout. À ce moment-là, ce qu'on va faire, on va se laisser un temps de réflexion, c'est une proposition d'un entre deux. Pour le 1, place de l'église, et le 3, place de l'église, si c'est le même sujet. On va se mettre ça au conseil municipal suivant, on affûte nos arguments les uns et les autres, et on repasse le sujet la prochaine fois. Voilà. Moi, je trouve un entre deux. On vote le reste. C'est pas il faut faire de consensus, il faut faire il faut avancer, il faut faire constructif. Et je fais une proposition constructive que je soumets à tout le monde. Pour ne pas bloquer, justement, ce sujet-là. Lors des délibérations pour les subventions aux associations, Monsieur Tassel, vous étiez retiré. Mais Ça j'étais membre- concernait la lande. J'étais membre du bureau. Je Oui, suis membre du bureau. mais bénévole, c'est pareil. Non, pas du tout. Si. Bah non, bah non. Bah si, je peux. Bien sûr que non, sinon à ce moment-là, on ne peut plus rien faire. Il suffit que. Vous j'ai avez plusieurs vu la activités. définition. Non, mais la définition. Donc, vous voulez pas c'est accepter. Une proposition ce soir. Ouais, ouais. On ne va pas bloquer la situation, on ne va pas bloquer un vote ce soir. On reporte la On situation. bloque pas un vote, vous votez pas, c'est tout. Ah bah non, mais là, on va le contester. Alors, allez, on Et fait bien vous quoi contestez si vous voulez. Et vous participez pas au vote. Vous avez qu'à faire un recours. Non, non, mais c'est pas une histoire de constructivité. C'est à chaque fois qu'on vote quelque chose où il y a un conflit d'intérêt, les personnes se retirent. Non, Là, il y a un conflit non, d'intérêt. là, Je vous là, ai lu par contre, là, je on vous s'est ai lu retiré. la On définition. s'est retiré, pardon. On s'est retiré parce qu'on était membre du bureau. Moi, j'étais membre du bureau. Donc, effectivement, dans ce Mais cadre-là. même étant effectivement, il y a un bénévole, conflit d'intérêt. j'ai vérifié, Mais pas même du étant tout. bénévole. On n'est pas d'accord là-dessus. Donc, il y a Eh un ben, souci. Donc, on peut se. Donc Pardon, vous voulez aller à l'encontre d'un conflit d'intérêt. Mais non, pas du tout. Pas du C'est tout. ce que je note. Non. C'est n'importe quoi. C'est un jugement de valeur. Et d'ailleurs, effectivement, ça coûte rien de. Vous confirmez bien que vous êtes déporter. bénévole. Bien Ça- sûr, ça c'est- coûte rien de déporter. ça coûte rien de déporter ce point-là sur la prochaine réunion, le temps que les uns et les autres, effectivement, affûtent leurs arguments au besoin auprès de personnes, d'hommes de loi. Alors qu'est-ce qu'en pensent les autres conseillers? Je suis aussi. Monsieur le marchand. Moi, techniquement, je peux voter. Donc, c'est pas la question, mais bon. Monsieur Lebray. Bah, étant bénévole, c'est vrai que ça pose un problème. Il faut qu'on regarde les textes de loi, mais ça pose un problème. Justement, il faut qu'on regarde les textes de loi. Je suis très content de te l'entendre dire. Ben, moi, je les ai regardés. Bah, nous Nous aussi, pas. nous aussi. Bah, Enfin, non, moi, mais- je les ai regardés, mais moi aussi. Moi, Moi, je les ai regardés à juste titre, puisqu'effectivement, quand le cas s'est posé concernant la lande, je les ai regardés dans le détail. Et c'est pour ça que je me suis retiré. Et si je n'avais été que bénévole ou pas au bureau, membre du bureau de la lande, il n'y aurait pas eu de conflit d'intérêt. Parce que là, je ne suis pas décisionnaire en tant que bénévole. Si je fais partie du bureau, je suis décisionnaire. Voilà la différence. Madame Clorec. Moi, je pense qu'il y a un conflit d'intérêt quand même. Donc, le faire constructif et te donner un temps de réflexion, ça ne vous va pas. Je fais constructif. Je propose un entre-deux ce soir pour ne pas avoir un débat houleux. Le temps qu'on examine par des juristes et par les personnes compétentes le sujet. Je ne vois pas ce qui peut bloquer. Je propose quelque chose de très constructif. Ok. Comme ça, on ne bloque pas après le débat. Donc, je garde ce point-là pour une fois que le problème sera. D'ailleurs, on peut faire appel, si vous voulez quelque chose d'objectif et de neutre, à notre référent déontologue.
prendra tous les moyens qu'il faudra. Bah si, il faut quelque chose qui soit On le fera, oui, bien sûr. Lui ou... objectif et... Ça peut être lié, un avocat, que sais-je. Un homme de loi qui nous donnera effectivement son interprétation. Ok. Donc, il reste quand même le foncier bâti. Donc, un rue du Giffard, il s'agit de l'actuelle recyclerie qui paye un loyer de 40 €. Il y a un garage, un rue du Puy-Rimou, qui est utilisé aussi par la recyclerie, qui paye un loyer de 10 € par mois. 3 rue du Giffard, ça c'est la voisine, la psychologue, en face de la recyclerie, qui paye un loyer de 80 € par mois. Et il y a la salle, donc appelée ancienne recyclerie, qui est 3 rue du Puy-Rimou, et que je propose à mettre à disposition gratuitement. Voilà, donc le reste étant, les deux derniers étant en suspens en attendant la prononciation d'un juriste. Donc, si vous n'avez pas de questions sur ces 4, locaux, je propose qu'on passe au vote. Donc, est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Très bien. Donc la deuxième délibération à l'ordre du jour concerne la suppression de régie. En fait, maintenant qu'on a, depuis pas mal de mois, remis au niveau de notre régisseur l'ensemble des régies à plat, nous avons remarqué qu'il serait judicieux d'en supprimer quelques-unes, qui nous permettraient de gérer de façon plus facile, je dirais, d'améliorer la gestion de certains paiements, en fait. Parce que là, certains paiements se font à travers des régies, mais c'est plutôt assez lourd. Et puis aussi un certain nombre de montants qui ne sont pas très élevés, donc qui ne justifient pas vraiment les régies. Donc ça concerne la première, qui est la régie des photocopies, qui a été groupée avec la location des salles, déjà pour simplifier, parce qu'il n'y avait pas grand-chose. Et donc ce qui est proposé, c'est de supprimer cette régie, et en échange, en fait, il y a l'émission d'un titre envers la trésorerie, et donc la personne qui a, par exemple, loué la salle ou fait des photocopies sera facturée directement par le Trésor public. Il y a un titre qui est mis, c'est ça? Ouais. Aujourd'hui, les gens font un chèque qui est mis dans la régie location de salle. Et puis après, c'est cette régie qui est à gérer. Ça fait une régie de moins, ça fait même 2 régies de moins. Bah, je ne sais pas si vous avez des questions. Eh bien, je propose de passer au vote. Donc, est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Très bien, donc cette régie, donc recette photocopie, location de salle est supprimée. La deuxième régie aujourd'hui, c'est la concession cimetière et vente de bois. Pour les mêmes raisons, je dirais que c'est plus facile à gérer sous forme de titre. Aujourd'hui, quand quelqu'un prend une concession dans le cimetière, il fait un chèque qui est enregistré au niveau de la mairie. Ça fait plus de
je dirais, de montants à gérer, de paperasse. Donc c'est plus intéressant d'émettre un titre, ça ne représente pas énormément de travail au niveau du secrétariat. Et après, c'est la trésorerie qui fait le recouvrement. Eh ben, si vous n'avez pas de remarques ou de questions, je vous propose de passer au vote. Donc, est-ce qu'il y a des votes pour? On va changer. Donc, tout le monde est contre. Bon, je vais reprendre comme d'habitude. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Très bien, donc la régie est supprimée. Donc le point suivant concerne le recours au bénévolat. Donc vous en aviez déjà quelqu'un au niveau de l'aire de camping-car, mais on voudrait étendre cette possibilité d'avoir recours au bénévolat, donc de façon officielle, pour la garderie du soir et pour la surveillance de la cour de l'école le midi. Ceci afin de pallier à une difficulté de recrutement et dans une démarche d'économie, parce qu'en fait, on étend les heures des gens pour pouvoir couvrir de 7h30 à 18h30. Quelquefois, un des employés va faire beaucoup plus d'heures parce qu'on est obligé, on a ces contraintes de mettre une personne à 13 heures pour faire par exemple la permanence pour surveiller les enfants après le repas. Donc les trois thèmes, c'est donc gestion de camping-car que vous connaissez déjà. Il y a la garderie du soir et la surveillance de cours à l'école le midi. J'ai tenu à ce que ce soit justement délibéré au sein du conseil afin que tout soit officialisé au niveau de cette démarche. Après, il y aura effectivement des conventions établies. Moi, j'aurais pu réaliser ces conventions sans vous en parler, mais je pense que c'est important de voir la politique au niveau du recours au bénévolat au sein de la commune. Parce que c'est quelque chose que je trouve important. Donc, suite à cette délibération, je pourrais établir des conventions pour un certain nombre de candidats qui se sont déjà fait connaître. Et ça démarrera dès début de mars, à la rentrée d'ailleurs. Est-ce que vous avez des questions? Il y a un vote là ou pas? Non, j'ai demandé, on va passer au vote. Mais... Ah oui, alors, non mais parce que moi, personnellement, je ne peux pas voter si je n'ai pas les conventions. Si je ne connais pas la teneur des conventions. Bah, les conventions ne sont pas dans les prérogatives du conseil. J'engage pas ma responsabilité comme ça. Ah ouais, Ah bah ouais. c'est grave. Bah, Non, ça me paraît tout à fait logique. Hein. C'est le minimum. On vote, c'est notre responsabilité qui est engagée. Non, je viens d'expliquer que justement, je mettais ça en délibération. Ah oui, mais Que vous votiez, que Ouais, vous mais soyez la convention- pour ou contre, il y a la convention. ça ne changera pas. Bah si, il y a la convention. Mais la convention, vous n'avez pas Ah bah à oui, l'utiliser. mais ah non, mais Ça ne pardon, fait pas partie de vos prérogatives. Je sais que ça vous en rêvez, mais... Oh, faut que je leur enlève la nuit, ça, c'est sûr. Bah ouais. Mais malheureusement, c'est pas... ça ne nous concerne pas. Donc je vous parle juste d'une orientation pour faire du bénévolat.
pour la commune. Donc après, vous pouvez être pour ou contre. Hein, ça fait... Non, mais moi, j'ai Ah, rien, je comprends, alors, moi, c'est- moi, c'est pertinent. j'ai rien contre le bénévolat. Par contre, si j'ai pas la teneur de la convention, je suis contre. Voilà, c'est aussi clair que ça. Bon, sur le principe, alors, si vous êtes pour sur le principe, je vois pas pourquoi vous... Parce que je connais la teneur de la convention. Mais ça n'a rien à voir. D'abord, La convention, c'est un accord avec la personne qui s'est portée candidat. Ça ne vous concerne pas. Bah si, ça me concerne. Ah, en quoi? Parce que à partir du moment où je donne mon vote, Mais non, on m'engage. le vote, vous le donnez... mon vote m'engage. N'importe quoi. Ok, bon. Donc, il y a d'autres remarques? Une question. Oui. Est-ce qu'il y a un minimum de compétences quand même pour. Parce qu'il peut arriver n'importe quoi dans la cour de l'école. Ouais, C'est demandé. tout le monde. Et c'est quoi du coup qui est demandé? BAFA ou petite enfance. C'est spécifié dans la convention. Ça sera spécifié dans la convention. Donc la convention qu'on ne voit pas ce soir. Non, vous ne verrez pas la convention ce soir. Ça aurait été bien quand même d'avoir un dossier complet ce soir. Je refais les mêmes remarques. Ça ne vous concerne pas. On fait le même type de remarques. On fait ça en toute Je vais transparence. être même plus clair. Qu'il y ait un vote pour ou contre, ça ne changera rien. Les conventions sont des prérogatives du maire. Vous voulez accéder à tout, je sais, Mais on veut avoir des dossiers depuis complets. longtemps, vous voulez être Non, mêlé c'est à pas tout, ça. mais C'est juste créer les il y a différentes prérogatives. C'est normal qu'un conseiller municipal, dans le cadre de l'exercice de sa fonction, demande d'avoir des dossiers complets et que ça Mais c'est pas un dossier complet. Qu'est-ce qui est marqué? Recours au bénévolat. C'est pas recours à des conventions ou signature d'une convention ou validation d'une On a le convention. droit de faire mine en face, la partie d'en face. C'est moi qui fais l'ordre du jour. Je vous dis recours au bénévolat. Vous êtes pour ou vous êtes contre? C'est pas si simple. Non. Donc, nous allons donc, à moins que vous ayez encore des remarques, Ben, les remarques qu'on fait, elles ne sont pas prises en compte. Pourquoi mais parce que c'est hors sujet. Bah non, c'est pour le sujet. Vous discutez sur des choses qui ne vous concernent pas. Bah si, ça me concerne. Je ne peux pas être Je suis plus clair. désolé, le vote nous engage. Et Bon, vous c'est engage, pas compliqué. je vous dis qu'il vous engage pas Bah, c'est ça que tu là-dessus. dis, mais je veux dire, c'est une interprétation personnelle. Bon, en tout cas, comme déjà dit, on va pas y passer le réveillon. Donc, est-ce que il y a des votes contre? Bah oui. Monsieur le Marchand? Est-ce qu'il y a des abstentions? Très bien. Donc, nous allons pouvoir passer à la délibération suivante. Donc, vous avez émis j'ai reçu donc un courrier signé par mesdames Callard et Prévost et messieurs Tassel, le Marchand et Trélu pour demander un retrait des délégations du maire. Donc, ces délégations avaient été votées en octobre 2020 suite à la constitution du dernier conseil municipal suite au vote pour compléter les 5 élus qui manquaient. J'ai une question, c'est une délibération ou pas? J'ai dit c'était délibération suivante. Je sais pas, Non, j'ai pas entendu. Donc je demande le vote à bulletin secret. Alors, vote à bulletin secret. Donc vous êtes combien à demander le bulletin secret? 5. Donc je tiens à ce que le compte-rendu précise les noms des conseillers qui ont demandé le bulletin secret, le scrutin secret. Maintenant, j'aimerais vous poser une question. Par exemple, monsieur Trélu, à votre avis, pourquoi le scrutin secret a été créé? L'opposition. En fait. Alors, l'opposition. Vous êtes dans une... L'opposition, je répondrai au nom de l'opposition. Ah, d'accord. On a calé une réponse à vous faire. Tout a été dit, tout a été écrit, et on n'en reviendra pas dessus, on a des explications complémentaires. Le débat que vous tentez d'engager ne sera que le vôtre. On a
certainement pas l'intention de répondre à quoi que ce soit. Point. Terminé. Je croyais que vous étiez dans une attitude constructive aujourd'hui. Donc, vous ne voulez pas répondre à votre avis pourquoi le scrutin secret a été créé? Bon, ben, je vais vous répondre. Donc, le scrutin secret est une manœuvre de protection d'un électeur qui pourrait subir des pressions lors du vote. C'est le cas pour les élections municipales, par exemple. C'est pourquoi chaque électeur peut voter dans un isoloir, à l'abri d'éventuels malveillants qui voudraient influencer le vote. Donc, pour le vote de retrait des délégations, je ne pense pas qu'il y ait un souci de protection. Donc, il ne s'applique pas. Et je tiens à préciser qu'il n'y a donc aucune raison de faire sous scrutin secret. Je dirais même que c'est un détournement abusif du scrutin. Alors, c'est typiquement un sujet qui pourrait être soumis au référent déontologue que nous avons désigné au dernier conseil. Article 21 du Code général, collectivité territoriale. Ah mais je remets pas en question. Il n'y a pas de sujet, il n'y a pas de sujet. Vous n'avez absolument aucune autorité légale pour tester un vote. Je tenais à préciser, parce que comme c'est précisé depuis le début, c'est enregistré, donc pour que les Saint-Sois aient des réponses à des questions, de savoir pourquoi le scrutin secret est utilisé. Et pour C'est les une Saint-Sois possibilité, il est utilisé. C'est une possibilité, effectivement, on peut pas aller contre, d'ailleurs je n'y oppose pas, Voilà. mais je précise certains points. C'est pas à commenter. Voilà. Ce point étant effectué, nous allons passer donc à la délibération. Donc, avant de commencer, j'aimerais faire la distinction entre les délégations données aux adjoints ou à des conseillers par le maire et les délégations données par le conseil municipal au maire. Ça n'a rien à voir, à l'exception de la compétence cimetière que nous verrons tout à l'heure, qui est commun aux deux délégations. Donc pour illustrer mon propos et pour bien préciser ce qu'est les délégations données par le maire à des adjoints, est-ce que M. Trélu, vous rappeliez des délégations que vous aviez? J'ai fait la seule réponse qu'on avait à faire. L'opposition vous a répondu. Le sujet qui nous intéresse. C'est juste pour illustrer, et parce que c'est pour que les gens comprennent bien. Les gens comprennent. Les gens comprennent, d'accord. Les gens comprennent. Ok. Donc je vais rappeler quand même que vous aviez la délégation cimetière, c'est important, et bâtiment. Et M. Tassiel, vous aviez la voirie, les RH et l'urbanisme. Après, j'ai une autre question. Donc, je précise juste que ce sont des compétences du maire qui sont déléguées aux adjoints. Le jour où ces adjoints ont démissionné, les compétences sont revenues exclusivement à la personne du maire. Ce que je voudrais éviter, c'est qu'il y ait des confusions. Mais avant toute chose, j'aimerais poser quelques questions. Donc, encore une autre question. Savez-vous pourquoi un certain nombre de délégations ont été données au maire par le conseil municipal du 28/10/2020 ? Donc c'est quand même important de le savoir, non ? Donc, est-ce que quelqu'un veut répondre? Là, je vois que je note qu'il y a une volonté d'être constructif. C'est impressionnant. Hein, monsieur Trélu?
Vous savez quand même pourquoi vous voulez retirer les délégations. Pourquoi elles avaient été mises en place déjà? Non, vous ne savez pas? Eh bien, je vais vous dire la réponse. C'est très simple. Le conseil municipal a donné des délégations au maire pour une question de réactivité vis-à-vis des demandes faites à la mairie. Nous le verrons plus tard, un passage systématique par le conseil municipal alourdit et retarde le processus de décision dans la gestion des affaires courantes de la commune. La réactivité de la mairie assure le bon fonctionnement de l'exécutif municipal. Donc si on n'est pas réactif, la commune en pâtit. Vous avez signé un document pour demander que j'inscrive à l'ordre du jour le retrait des délégations au maire, en prétendant que ça, c'est pour assurer le bon fonctionnement de l'exécutif municipal. Et là, je vous dis que la réactivité on va le voir d'ailleurs en détail, va en pâtir. Donc ça ne peut pas assurer le bon fonctionnement de l'exécutif municipal. Donc deuxième question, puisque ça n'est pas pour assurer le bon fonctionnement de la commune, pourquoi s'étiez-vous retiré les délégations au maire? C'est à titre de curiosité. Ok, donc vous ne voulez pas répondre, c'est très bien. Donc avant de passer au vote, nous allons balayer ensemble les délégations pour évaluer le nombre de conseils municipaux qui devront être organisés en 2024. Donc on va prendre les délégations dans l'ordre. Donc la première, d'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux. Par exemple, Madame Callard, est-ce que vous savez en quoi ça consiste? Non, mais attends. Ah, vous retirez des délégations et vous ne savez pas en quoi ça consiste? J'ai pas en tête. Non, mais non, il n'y a pas répondre. Non, répondre. On ne va pas faire l'énumération. Si, on va faire l'énumération. Non, on peut faire Il l'énumération. faut que vous preniez conscience qu'il y a... On a très bien conscience de ce que... Ben oui, mais vous n'êtes pas capable d'expliquer en quoi ça consiste. Vous savez ce que ça va impacter? Oui. Vous savez ce que ça va impacter? Oui, alors expliquez-moi. Non, Non. vous le savez vous-même. Et moi, j'aimerais Vous bien savez. savoir ce que vous savez. Eh ben, Si ça je vous le gêne sais, pas. et donc j'ai pas besoin de remettre. Je suis pas à l'école, d'accord? Ah oui. Ouais. Donc vous allez venir... parce que ça impacte Oui, bien votre sûr que ça présence. impacte, mais Ça va bien impacter sûr, votre bien présence. Vous savez absolument, dans quelle Eh ben, vous le verrez. caractéristique? Oui, tout. Oui. Non, on va... Non, bah, Ok. Donc, je dirais que tout changement d'affectation d'un bâtiment nécessitera une délibération, ainsi que tout bornage du domaine privé de la commune. C'est ce que j'ai mis, vous avez le texte à côté. En effet, le changement de destination consiste à modifier l'affectation de tout ou partie d'un bâtiment. Par exemple, les locaux et bureaux accueillants du public peuvent devenir des salles d'art et de spectacle. Vous avez bien compris l'impact. très très bien. Ça veut dire qu'à chaque fois Exactement. qu'il y a Parfait. une modification, vous viendrez... Oui. Il faudra donner, surtout ne pas oublier, lui donner un planning. D'accord? Parce que là, cette réunion, Ne vous inquiétez pas. on l'a eu 7 jours avant, alors qu'ici, il y a quand même des gens qui Ça a travaillent. été fait dans les Il y a règles. des gens, il y a des gens Donc, quand même, il y a des gens qui travaillent. On peut passer Donc, à la suite. ils peuvent effectivement. Moi, ce qui avoir- m'intéresse, c'est de savoir ce que Moi, vous avez compris de la délégation. Après, le reste... oui, bah non, mais il faut quand même. il y a des Alors, gens on passe qui à le travaillent numéro ici, 2. ok. Merci bien. Bon, alors, il faut en tenir compte aussi des gens qui travaillent. Donc, numéro 2, de fixer les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics, et d'une manière générale, des droits prévus au profit de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal. Donc, Monsieur Tassel, est-ce que vous pouvez m'expliquer Voilà, en quoi c'est ça consiste? Allez, question suivante. En quoi ça consiste? Non, moi je suis pas à l'école, ok? Ben, moi, j'aimerais bien comprendre Eh ben, si vous comprenez j'aurais- pas, allez vous le faire expliquer. si vous avez compris. Sachant qu'une délibération sera nécessaire Voilà. des changements de tarifs, Bien quels sûr. qu'ils soient. Ouais. Une délibération, ça veut dire un conseil municipal. Ok. Avec un planning, surtout planning. Alors, je Ne vous pas dis quand oublier même en un quoi ça planning. consiste. Un planning. Non, il n'y a Un pas, planning il y a de pas ré- d'obligation de de planning. Ouais, mais il y a des gens qui travaillent Eh bien oui, avec, ils des s'organisent. contraintes. Ils s'organisent. D'ailleurs, ça va vous demander une plus grande organisation, nous le verrons à la fin. Ouais.
de créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux. Aujourd'hui, la délégation du maire qui a été votée, c'est juste de créer des régies comptables. Donc, un conseil municipal sera prévu à chaque création de régie. Bon, vous avez vu tout à l'heure qu'on prévoit d'en supprimer plutôt qu'en créer. Ça, c'était là. Alors, j'ai oublié la 4. De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution, le règlement des marchés et des accords cadres, ainsi que toute décision concernant leur avenant lorsque les crédits sont inscrits au budget. Donc ça concerne les marchés publics. Et Monsieur Trélu, je crois que vous aviez travaillé sur un marché public. Mais vous ne voulez pas en parler. Vous ne voulez pas nous faire connaître, puisque vous êtes la seule personne à avoir travaillé dans le cadre de vos fonctions d'adjoint sur un marché public. C'est très... Vous voulez qu'on délibère sur quelque chose, mais on ne va pas dans le détail des choses. Laissez-moi finir ma phrase, j'ai commencé ma phrase. Les positions, ici représentées, qui est majoritaire au sein du conseil municipal, vous avez exprimé déjà son point de vue tout à l'heure. Tout a été dit, tout a été fait pendant 18 mois. On n'en dira pas plus, pas moins ce soir. Continuez votre explication. Vous nous prenez pour des élèves demeurants et pour demeurer débutants. Continuez votre explication. Continuez votre copier-coller. Très bien. Donc la 5, de décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas 12 ans. Donc, par exemple, en 2023, j'ai signé une location pour l'accès aux chambres pour le réseau de fibre optique avec le syndicat Mégalis. Donc, pour toute demande de ce type, nous devrons réunir un conseil municipal pour autoriser le maire à signer les locations. De passer les contrats, donc ça c'est la numéro 6, de passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistres y afférents. Donc, en général, on renouvelle les contrats d'assurance une fois par an. Et puis quand il y a des sinistres, il y a des indemnités à valider. Donc ça, le conseil se réunira pour chaque partie. Donc ça ferait peut-être par exemple 2 conseils. Numéro 7, donc j'en ai parlé, les régies. 8, de prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières. Donc je suppose, M. Trélu, que vous ne voulez pas en parler, parce que vous avez la délégation cimetière. Donc le conseil municipal sera réuni à chaque demande de concession. On en a à peu près 3 par an. Et à chaque reprise de concession, c'est à 6 par an. Numéro 9, d'accepter les dons et legs qui ne sont grévés ni de conditions ni de charges. Donc je rappelle par exemple qu'un leg a été fait d'une parcelle de 8000 m² au début du mandat. Donc dans ce cadre-là, un CM sera réuni à chaque don ou leg de particulier. Numéro 10, de décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 €. Alors, pour ceci, je vais vous montrer ce que c'est qu'une aliénation. Vous pouvez distribuer. Ouais. Bon, c'est pour la 15, celui-là, pardon. Donc la 10, c'est une délibération sera nécessaire dès que la commune souhaitera vendre du matériel déclassé, comme le tracteur Renault, par exemple. Donc tant que ça ne dépasse pas 4 600 €, pour l'instant, le maire pouvait traiter l'affaire. Maintenant, ce sera au cours d'un conseil municipal. Numéro 11, de fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats. Donc, dès que nous recevrons une facture d'un avocat, notaire, huissier de justice et expert tel qu'un géomètre expert, une délibération sera nécessaire. Donc, un conseil. De fixer dans les limites de l'estimation des services fiscaux, domaines, le montant des offres de la commune à notifier aux expropriés de répondre à leurs demandes.
Donc, dans ce cadre-là, une délibération sera nécessaire dès que le maire souhaitera fixer un prix d'achat dans le cadre d'une expropriation. C'est qu'une partie de la procédure d'expropriation, mais je ne vais pas aller dans le détail puisque ça ne vous intéresse pas. De décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement. Donc, par exemple, le conseil municipal va se réunir pour définir de nouvelles classes au sein de l'école de Sens. Donc ça, c'est la numéro 13. La numéro 14, de fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme. Est-ce que quelqu'un... Monsieur Tassel, vous aviez la délégation urbanisme. Est-ce que vous savez ce qu'est un alignement? Une Non, reprise d'alignement? non, Bah, vous ne savez pas, mais... non, je ne sais pas du tout. Non, parce que comme on est en train d'être pris pour des imbéciles, autant dire non, c'est plus... Bah, pourtant, vous aviez la délégation urbanisme, Non, donc j'ai vous avez fait eu le des temps choses de sans travailler. savoir. J'ai fait des choses sans savoir. Ah, ouais. Heureusement que vous êtes là, parce que sinon... D'ailleurs, ce soir, on va partir nettement plus intelligent qu'auparavant. Très bien. Grâce à vous. Je suis content de vous l'entendre dire. Et nous donc. J'ai du bonheur. Donc, une délibération sera désormais obligatoire dès qu'une reprise d'alignement devra intervenir dans le cadre d'un emplacement réservé. Donc, ça ne vous intéresse pas de connaître en quoi ça consiste? C'est ça. Continue. Ok, très bien. Le truc des imbéciles. Exercer, donc le numéro 15, exercer au nom de la commune les droits de préemption définis par le Code de l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, et déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien dans les conditions que fixe le conseil municipal. Donc voilà, vous avez un document pour une déclaration d'intention d'aliéner. Et en fait, il s'agit de se positionner sur la préemption du bien qui est vendu. La commune a mis dans le PLU qu'elle pouvait préempter sur certaines parcelles. Dès qu'elles sont vendues, ces parcelles, la commune peut préempter et récupérer la parcelle moyennant le prix d'achat. Ça, c'était la numéro 15. La 16. Intenter au nom de la commune les actions justices ou défendre la commune dans les actions intentées contre elle, tant en demande qu'en défense devant toutes les juridictions. Donc, une délibération sera nécessaire pour que la commune puisse enregistrer une requête ou représenter la commune en justice. Néanmoins, le maire peut former une action en référé devant le juge administratif sans disposer ni de l'autorisation ni d'une délégation du conseil municipal, compte tenu de la nature même du référé, qui ne peut être engagé qu'en cas d'urgence et qui ne permet de prendre que des mesures présentant un caractère provisoire. Donc, j'ai eu à faire appel à un avocat commis d'office cette année pour représenter la commune au tribunal de Saint-Malo, dans le cadre d'une plainte pour intrusion sans autorisation à l'école de Sens. Pour vous donner un exemple, mais a priori ça ne vous intéresse pas. Numéro 17, de régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules municipaux dans la limite de 1 000 €. Donc là, ça n'ira plus de limite en fait. Un CM sera réuni en cas d'accident et dommages inférieurs à 1 000 €. De donner en application de je passe à la 18, de donner en application de l'article L324-1 du Code de l'urbanisme l'avis de la commune préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier. Donc ça, c'est lié à la numéro 15, mais en cas d'un établissement public foncier, où la commune doit se positionner sur la préemption de la parcelle qui est, ou du bien qui est mis en vente. Bon, ça reste quand même assez technique. Le 19. De signer la convention prévue par l'avant-dernier alinéa de l'article L311-4 du Code de l'urbanisme, précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d'équipement d'une zone d'aménagement concertée, et de signer la convention prévue par le 3e alinéa, blablabla, du même code, précisant les conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser la participation pour voirie et réseau.
Donc, eh bien, dans ce cas-là, une délibération sera nécessaire pour chaque opération. Cette délégation vise à la situation des propriétaires n'ayant pas acquis leur terrain directement auprès de l'aménageur. Donc, aujourd'hui, nous n'avons pas de cas de figure de zone d'aménagement concerté. C'est en cas de lotissement, de création de lotissement. Donc, a priori, cette délégation ne posera pas vraiment ne sollicitera pas souvent de conseil municipal. D'exercer, numéro 22, d'exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L240-1 à L240-3 du Code de l'urbanisme. Donc cette délégation est liée au droit de préemption urbain. Et donc lorsque l'État ou l'un des établissements de ces établissements publics vend un immeuble, la commune titulaire du droit de préemption urbain dispose d'un droit de priorité à exercer dans un délai de 2 mois pour acheter les terrains, à condition qu'une opération d'aménagement d'intérêt général y soit projetée. Voilà, donc ça n'arrive pas très souvent quand même. 23. De prendre les décisions mentionnées aux articles L523-4 et L523-5 du Code du patrimoine relatives à la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les opérations d'aménagement ou de travaux sur le territoire de la commune. Donc ça n'arrive quand même pas souvent, moi j'en ai pas eu pour l'instant, mais si ça arrivait, toute réalisation de diagnostics d'archéologie qui sera nécessaire dans le cadre de travaux effectués pour le compte de la commune occasionnera dès lors une délibération. Le cas ne s'est pas produit jusqu'à maintenant. Bon, sur la numéro... J'ai oublié de mentionner sur la numéro 15 que le nombre de déclarations d'aliénés en 2023 s'élevait à 12. Et comme ça arrive au compte-gouttes, à chaque fois, il faudra un conseil municipal. Enfin, le 24, signer toutes les conventions de partenariat entre la commune et les organismes de formation des élus ou des agents communaux. Donc, toute convention avec un organisme de formation devrait être votée par le conseil municipal. Donc, ça sera un CM systématiquement. Donc, en conclusion, j'ai fait une évaluation. Nous aurons donc environ une vingtaine de conseils municipaux organisés en plus des 4 principaux. Comme je ne veux pas perdre en réactivité sur le processus de décision, car derrière ce sont des administrés ou des institutions qui attendent, un conseil municipal sera convoqué chaque fois que nécessaire, de préférence le mercredi matin, pour un minimum d'une délibération. Comme vous avez pu le constater, il s'agit de décisions plutôt spécifiques qui requièrent du temps pour l'analyse et la compréhension. Chacun appréciera. Comme pour les délibérations, Chacun appréciera. vous évitez de me couper la parole, puis je vous donne la parole si vous voulez. Oui, je veux bien. Mais je termine. Comme pour les délibérations du Conseil, vous aurez tous les éléments avant la séance pour pouvoir prendre votre décision. Ça vous demandera un peu de travail personnel que celui que vous consacrez aujourd'hui au Conseil municipal. À vous de vous organiser pour être présent ou pour vous faire représenter. Voilà, est-ce que vous avez donc Monsieur Trélu? Oui, chacun appréciera. D'ailleurs, les Saint-Sois apprécieront la qualité de la présentation que vous nous avez faite ce soir. On appréciera également ce sujet qu'on a évoqué plusieurs fois au sein du conseil municipal sur les plannings et le fait de décaler vers les 18h les conseils municipaux. On a parlé plusieurs fois au conseil municipal, on s'était tous mis d'accord. On appréciera cette passe d'armes que vous nous faites à un conseil municipal depuis 18 mois. Vous attaquez de façon systématique et systémique d'ailleurs dans votre nouvelle gouvernance. Et encore réitéré ce soir avec cette proposition d'un conseil municipal mercredi matin, chose quasiment qui ne s'est jamais vue ici à Sens. Franchement, je trouve que finalement, ce que vous nous avez fait là ce soir, c'est une belle démonstration, une très belle démonstration de cette nouvelle gouvernance et de ces attaques systématiques que vous avez proférées à l'égard des conseillers municipaux depuis maintenant presque 18 mois. Je trouve ça indigne de la fonction qu'on vous a accordée. Que vous avez accordé. Oui, et avec grand regret. Ah avec ouais. un grand regret. Sauf que les mandats, c'est 6 ans.
Je sais. Donc, je ne sais pas qui est indigne dans cette histoire. Je répondrai pas à cette petite attaque gratuite de votre part. En tout cas, ça demande effectivement, donc, je vous ai juste expliqué les conséquences du retrait des délégations au maire. Vous représentez 24, et encore, je pense que je suis en dessous du compte, 24 conseils municipaux à organiser. Ça fait à peu près un tous les 2 semaines. Donc, je suis désolé, mais je l'organise pour qu'il y ait une réactivité au niveau de la Le commune. mercredi matin. Oui, tout à fait. Vous voulez que je l'organise tous les jeudis, Matin le soir? Bon, n'importe quel jour le soir, ça me va. Ouais, moi c'est pareil. Ouais. Moi aussi. Voilà. Là, on vient de voir. D'autant que, pardon. Sauf que à- c'est pas possible non, mais d'organiser pardon, comme ça. À ma connaissance, quand même, il s'avère simplement c'est que les conseillers ont effectivement des heures de délégation, mais limitées. Ce qui veut dire que c'est les obliger à ne pas pouvoir être présents. Donc ça, je préfère vous mettre bien en garde là-dessus, parce que pour le coup, je serais tenté de dire que ça serait un abus de pouvoir, et on saisira les autorités compétentes, parce que si les conseillers ne peuvent pas employer leur mandat, par une manœuvre comme celle-ci, ça sera plutôt discutable. Très bien, c'est C'est votre 10 heures position. par mois. C'est votre position. Bah, c'est pas une position, c'est la réalité. Les conseillers ont 10 heures par mois. Octroyées par leur employeur. Alors, à raison d'une réunion tous les 15 jours, c'est sûr que ça va exploser. Ah oui. Donc, ça ne sera pas possible. Ou alors, il faut le prévoir le soir. Eh bien, c'est comme ça. Ben, c'est comme ça. C'est Comme peut-être ça, un abus- c'est pas grave. peut-être De toute un abus façon- d'autorité. C'est un Ça abus sera de d'autorité, pouvoir. si vous voulez. Ouais. Ok. Mais je pense que c'est important que je vous le précise. Oui, Ouais, Avant, c'est avant le important. vote. C'est important depuis 18 mois, vous avez tellement précisé les choses. Pour Alcoran. Ça va, le quorum. Oui, de toute façon, en plus, on a le quorum. Oui, il faut en plus. Je vais mettre tous les deux. Ne vous inquiétez pas. Non, Ouais, imaginez que vous Parce êtes- que le problème, ce que vous oubliez de mentionner, c'est que à chaque fois, tant qu'il n'y aura pas la décision du conseil, là par exemple, je prends une décision pour une demande de concession, ça va retarder d'autant tant que le conseil municipal ne se sera pas tenu. Donc je vais certainement pas attendre que tout le monde que ça arrange tout le monde. Je vais la faire dès que possible. De toute façon, on vient t'exprimer, on va pas allonger les débats plus que de raison. En tout cas, moi, je On en vous, sera allé depuis 18 mois. vous avez tous les éléments Ouais. vous avez tous les éléments pour voter Oui, oui. en connaissance de cause. Voilà, c'est ça. Donc c'est bon, maintenant on peut peut-être passer. Voilà. L'essentiel est dit, nos positions sont divergentes. On considère que ce soir, il y a peut-être un abus de pouvoir. Peut-être un but de pouvoir, oui, bien sûr. On examinera la situation et on va passer aux délibérations, ça sera très bien. Très bien. Bon, s'il n'y a pas d'autres remarques parmi les autres conseillers. Donc je propose qu'on passe au vote. Il y a des Faudrait- bulletins de vote de protégés. Bien, bien sûr. Très bien. Non, je suis- Donc, On a vu déjà si vous avez déjà dit. Non, par contre, je demanderais bien un assesseur dans l'assistance qui se dévoue. Donc en fait, qu'on Juste comprenne pour surveiller, c'est répondre- La question, la c'est question, laquelle c'est oui pour le retrait total des. Oui, c'est ça. On est d'accord. Pour le retrait de la l'ensemble. délégation au maire. Ok. Est-ce que quelqu'un pourrait juste aller avec Monsieur Arquette pour surveiller les votes et puis faire le comptage après? On verra qu'on fait l'avant du tableau. Non, dans l'ordre des... Là, Ouais. Il n'y a pas besoin de mise d'émargement. Depuis quelques mois, il y a juste le maire et le secrétaire de la séance qui signent le compte rendu. Et sur Monsieur le Marchand, vous ramènerez la boîte pour le dépouillement. Ça marche.
à 3. Donc une main innocente. J'ouvre les enveloppes et je vous donne l'enveloppe. Dans le vote dans 8. Pour. Je vous laisse coucher en même temps si vous voulez. Non, bon, on va mettre le total. On va mettre le total. Pour 2. Pour 3. Contre 1. Contre 2. Contre 3. Contre 4. Pour 4. 4 pour, 4 contre. Ex aequo, la balle au centre. Donc la délibération n'est ni adoptée ni rejetée. Bon, et bien nous passons aux quelques informations. Donc concernant la voûte de l'église, finalement le sondage de la voûte de l'église a montré qu'elle était solide, hormis quelques zones qui ont été piquetées. Donc j'ai donc pu rouvrir l'église aux cérémonies religieuses. L'intervention de la société ayant été plus courte, la facture sera beaucoup moins importante, mais je n'ai pas encore reçu la facture. Donc, tout ça, c'est des bonnes nouvelles. Autre bonne nouvelle, donc, nous avons l'extension de l'ouverture, des créneaux d'ouverture de la mairie. Donc avant tout, la mairie sera exceptionnellement fermée au public du 11 au 15 mars 2024, car il n'y aura personne pour accueillir le public durant cette semaine. En revanche, à partir de mi-mars, les horaires d'ouverture du public seront étendus en proposant 4 matinées les lundis, mardis, jeudis et vendredis, avec 2 après-midi les lundis et vendredis. Donc je suis content de pouvoir retrouver les créneaux d'ouverture que nous connaissions au début du mandat. Donc s'il n'y a plus de questions ou de remarques ou d'interventions, je vais donc clôturer la séance. Et donc, comme je l'avais promis au début, nous pouvons passer aux questions du public. Alors avant tout, je voudrais quand même... Attendez, monsieur Trélu. La séance est clôturée. Je vous ai demandé si vous avez des commentaires. Bah, j'ai pas le temps de parler. Pas le temps de parler. Bah, allez-y alors. Non, je demandais juste si, comme le conseil municipal, il était clos. Oui. Oh, Donc, nous allons pouvoir passer aux questions du public. Je tiens à préciser que les échanges entre le public et le conseil municipal doivent se faire dans le respect des uns et des autres. Je vous recommande de vous écouter, de rester calme. Si d'aventure ces règles n'étaient pas respectées, je serais dans l'obligation de mettre un terme aux échanges. Je compte sur votre discipline. Alors, est-ce qu'il y a des questions au public avant que certains protagonistes s'en aillent ? Non. Si, moi. Je suis venue la dernière fois, Oui. au dernier conseil. J'avais des questions à poser aux conseillers, ceux d'opposition surtout. Bien sûr, voilà, déjà un, à moins. La dernière fois, les conseillers sont partis avant la fin. Peu importe les histoires que vous pouvez avoir avec telle ou telle personne dans la mairie, je pense que moi, les personnes du public, parce qu'il y avait une autre personne du public qui aussi était venue proposer des questions, vous êtes tous partis avant la fin. C'est un manque de respect aux habitants. Ceci que je reçois dans ma boîte aux lettres, franchement, votre lynchage,
vous le lavez ailleurs comme dans les boîtes aux lettres des habitants. Moi, je tiens à remercier Monsieur Batelier et Mme Cloirec et Monsieur Lebret de l'aide qu'ils m'ont donnée l'année dernière. Voilà, le deuxième conseiller est parti. Il y en a d'autres où ça devrait aller? Non, c'est bon. Grâce à eux, ils m'ont aidé. Ils m'ont sauvé même la vie l'année dernière. Et ce n'est pas les conseillers de l'opposition qui m'ont rendu service l'année dernière. Ah ben non, ça c'est sûr, vous n'êtes pas au courant de tout, parce que de toute façon, c'est tout. La seule chose que vous savez faire, c'est monter vos réunions dans votre bar épicerie pour magouiller des choses contre la mairie. Si, parce qu'en tant que cliente, je me suis arrêtée un soir et j'étais témoin. J'étais témoin de certaines conversations avec 2 conseillers de mairie. Et que ce soit en tant qu'habitante ou en tant que cliente, je n'ai pas à savoir ce qui se passe à la mairie, surtout quand c'est des réunions privées. Là, ce soir, encore une fois, je vois que c'est une vraie cour d'école. Ça, je trouve ça lamentable. Alors qu'on se permet de mettre ce genre de torchon dans les boîtes aux lettres. Là, je ne suis pas d'accord. Donc, je ne sais pas qui a mis ça. C'est nous. Eh bien, plus jamais. Ah bon, moi, je vais mettre on me dit de le mettre, moi je l'ai. Moi, attends. Donc, on vous dit sauter d'un pont, vous allez sauter d'un pont, alors. Non, mais j'ai mes convictions et puis c'est tout. Hein. Et puis, je fais ce que je veux. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non, je n'ai même pas les questions de l'année dernière, parce que là, je vois exactement le comportement. Moi, j'ai une réflexion à faire. Les conseillers semblent oublier que nous les avons élus et qu'à ce titre-là, ils nous doivent certaines choses. Donc, on sait déjà qu'on soit au courant de tout ce qui se passe. Ah, mais il faudrait que le peuple, que la population soit également au courant de ce qui se passe. Ah oui, on n'est pas au courant de tout. Non. Putain, vous avez entre guillemets le pouvoir quand même. Non, moi je suis conseillère, j'ai pas de pouvoir. Hein. Ah non, j'ai pas de pouvoir. Hein. Alors, il faut Moi, foutre je le suis camp, bien pour faire. il faut démissionner. Ne restez pas à ne rien foutre, à vous engueuler comme ça c'était le cas aujourd'hui. Vous êtes lamentable, vous êtes lamentable. Je regrette d'avoir voté, moi. Je pense que dans les prochaines fois, je m'abstiendrai. Parce que voter pour des nullités, c'est pas Mais possible. monsieur, vous dites ça à quelques conseillers, mais ça, je pense que ça concerne. Ben oui, le mais maire aussi. je ne veux pas aller chercher les... Non, mais ils sont tous Votre frère, elle est chez responsables. eux. Ils sont tous responsables. Mais oui, ils sont Le tous maire responsables. aussi. Mais bien entendu. Je Non, dis mais que- parce que vous annoncez à Janine. Là, Non, mais vous- moi, je suis grande, alors on vous remarque tout de suite. Au revoir. Bonne soirée. Bon, bah écoute.